Alors, nous sommes actuellement dans la partie dictionnaire de Antidote. Plus tard, nous irons consulter dans le coin supérieur droit la partie grammaire. Si j'écris un mot, je n'ai pas besoin d'aller placer mon curseur dans la barre de recherche. À partir du moment où je commence à taper mon mot, le menu contextuel me propose des mots qui ressemblent, qui contiennent les lettres que je suis après écrire. J'ai le choix d'aller cliquer sur le mot ou terminer d'écrire mon mot et peser sur Enter. J'ai ici la définition du verbe prendre parce que je suis ici dans l'onglet définition. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de lectures à faire ici et qu'avec les élèves, ça peut être intéressant de raffiner notre recherche, on va aller cliquer sur le petit triangle qui est à gauche du mot définition et qui va fermer tout le détail des définitions. On peut faire la même chose au niveau de locution. On peut le fermer ici, comme on peut demander de masquer les définitions dans le coin droit ici. Alors, avec les élèves, il est très pertinent de commencer par voir quel est le sens du mot que l'on cherche avant d'aller lire le détail. Alors, dans les dictionnaires, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on a un outil, un logiciel. Par exemple, si je choisis la première définition, je n'ouvre que celle-ci. Saisir, mettre avec soi, et j'ai le détail de ma définition. Sur le côté droit, on m'offre la conjugaison dans la partie flexion. Je peux aller vérifier de quelle façon se prononce ce mot. Je vous propose l'alphabet phonétique française. Lorsqu'on clique ici, on peut avoir international ou française. Étymologie, on peut aller voir quel est l'historique du mot prendre et on peut aller dans l'onglet historique ici en cliquant sur la petite flèche. On me dit ici que c'est un mot de grande fréquence, il fait partie des mots les plus fréquents. On peut aussi aller faire une recherche par critère. Le critère rime, alors j'aurai une liste de mots qui riment avec prendre ou des anagrammes de prendre, c'est-à-dire des mots qui contiennent les mêmes lettres dans un ordre différent pour former d'autres mots. Alors, je vais fermer la première définition et j'ai les parties locution. Je vais demander d'ouvrir les locutions. Alors, les locutions sont des expressions fréquentes. Lorsqu'elles sont vertes, ça veut dire que c'est correct de les utiliser. Si vous allez voir beaucoup plus bas ou si vous allez dans le coin ici à droite, vous cliquez à proscrire, construction à proscrire. Alors, on ne dit pas prendre action, on ne dit pas prendre avantage d'un droit et ainsi de suite. Maintenant, la partie synonyme. On va aller écrire le mot beau, par exemple. Je clique sur synonyme. Alors, dans le but d'aider nos élèves à faire de meilleurs choix, je vais cliquer sur le petit triangle pour pouvoir en premier choisir un type de synonyme. Quel est le sens du mot que je veux donner à l'adjectif beau? Alors, par exemple, si c'est le premier, joli, je constate que dans la partie synonyme, j'ai une liste de suggestions. Je peux vérifier le sens d'un mot en cliquant sur le mot une fois et vous voyez que sur le côté droit, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me donne la définition du mot charmant ainsi que quelques locutions. On me propose aussi dans la partie synonyme des synonymes qui sont plutôt d'ordre familier et on va en profiter pour dire aux élèves que c'est plutôt à l'oral qu'on va utiliser ces mots. Je peux aussi aller plus loin en cliquant 2 fois sur le mot charmant. J'ai non seulement la définition du verbe charmer, mais j'ai aussi des synonymes du verbe charmer. Alors, on cherchait beau, on a été vers charmant et là, on nous propose d'autres synonymes qui vont dans le sens de charmer. On va revenir à beau avec la flèche précédente. Si on veut par contre chercher des antonymes, on va aller cliquer sur antonymes. J'ai ici une liste d'antonymes. Si je clique sur un de ces antonymes, une fois, j'ai la définition à droite. Si je clique 2 fois, je m'en vais dans la partie synonyme. Puisque je cherche un antonyme de beau, je dois demeurer dans ce même sens-là. Alors, horrible m'intéressait, mais je vais aller voir s'il y a autre chose qu'horrible qui pourrait être intéressant. Alors, on ne restera pas dans la partie antonyme, on va aller dans la partie synonyme, bien sûr. Je veux maintenant vérifier le champ lexical, ici, du mot beau.
Alors, on me propose en premier champ lexical de beau. Si je clique sur la petite flèche, on va me dire quelles sont les classes de mots qu'on m'offre. On m'offre des noms, des adjectifs, des verbes. Et ce champ lexical-là, ce sont des mots qui sont en lien avec le mot beau, qui peut raffiner le sens. Par exemple, un beau parleur, une belle fille, un beau rêve, un beau sourire. Vous avez probablement remarqué ces petites bandes bleues. Ces bandes bleues vous indiquent la force par rapport à la fréquence d'utilisation de ce mot. Alors, plus la bande de couleur est longue, plus c'est un mot qui est utilisé fréquemment. Seulement, ils sont en ordre décroissant, alors que ce sont des mots moins fréquents pour faire référence au mot beau. J'aimerais attirer votre attention aussi dans le coin inférieur droit. Vous avez ici une petite fenêtre qui est assez active. On peut l'agrandir en cliquant sur ce mot. Et vous avez ici des propositions de champ lexical en lien avec le mot beau. Alors, vous pouvez ralentir en passant avec votre curseur sur les mots. Si vous voulez changer de champ lexical et aller par exemple dans cadeau, alors vous cliquez sur cadeau et là nous sommes maintenant dans le champ lexical du mot cadeau. Lorsque vous voulez fermer cette fenêtre et revoir la liste de mots, vous cliquez sur minimiser. Vous voyez qu'elle est rendue dans le coin inférieur droit et vous avez ici votre liste de mots qui est maintenant en lien avec le mot cadeau. Allons explorer maintenant le menu des co-occurrences. Nous allons y aller avec le mot prendre. Voilà. L'onglet des co-occurrences vous propose des mots. On peut dire aux élèves que ce sont des mots amis, des mots qui se disent bien ensemble. Par exemple, vous pourriez donner à vos élèves un contexte comme le suivant. Tu es avec des amis et tes amis veulent intimider un autre ami. Je vais aller avec un complément direct ici. Je vais ouvrir les 600 propositions et je vais regarder tout ce qui m'est proposé. Alors, je pourrais demander aux élèves, dans le contexte que je viens de te proposer, que peux-tu dire de prendre la décision, prendre conscience, prendre le temps. Alors, l'élève pourrait dire, prendre le temps de bien réfléchir, prendre le risque d'intimider ou prendre le risque de dire non à mes amis, ainsi de suite. Il y a plusieurs co-occurrences que vous pourriez travailler à l'intérieur d'un contexte, d'une petite situation qui permettrait aux élèves de développer leur vocabulaire et de comprendre davantage le sens du mot qui est présenté. Vous pouvez aussi écrire des noms communs. Par exemple, si j'écris repas et que je demeure dans le menu des co-occurrences, je peux aller voir repas comme complément direct. Je vais ouvrir les autres propositions et je vois qu'il y a plusieurs possibilités. Je peux préparer un repas, servir un repas, organiser, déguster, payer et ainsi de suite. Alors, autour d'un même mot, vos élèves ont la possibilité de développer leur vocabulaire. Vous pouvez voir un exemple intéressant aussi avec cheval. Si on va voir cheval comme sujet et on va ouvrir les 52 autres possibilités, vous avez ici une liste de verbes intéressants liés directement au contexte du cheval. Alors, le cheval peut galoper, peut se cabrer, peut hennir, le cheval piaffe, le cheval broute, il lance, il saute, il s'élance, il tombe et ainsi de suite. On va retourner au verbe prendre et on va aller voir l'onglet des conjugaisons. Alors, vous voyez des conjugaisons simples, composées ou périphrasées. Vous pouvez aussi aller consulter la famille du mot prendre. Ici, on a plusieurs mots qui sont de la même famille que prendre. Travailler par exemple les préfixes, les suffixes. Preneur, c'est comme l'agent qui fait l'action de prendre. Prenable, on parle d'une possibilité de prendre. Imprenable, on parle du contraire de prendre. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec vos élèves avec la famille des lettres muettes de la fin des mots. Par exemple, gentil, un L à la fin qu'on ne prononce pas. Pourquoi il y a un L? C'est parce que dans sa famille, il y a le mot gentillesse. Doigt. Pourquoi il y a GT? Alors, doigté, on ne nomme pas le G, mais on dit le T ici.
Et on sait aussi qu'il y a le mot digital qui est relatif au doigt, qui utilise le G dans l'historique du mot doigt. On voit que doigt, D-O-I-G-T, existe depuis le 11e siècle. Alors, on voit bien que digital ressemble beaucoup à digitus. Au fil des ans, les responsables de la langue ont conservé le G et le T pour indiquer son origine. Consulter l'historique des mots peut être intéressant. Parfois, il y a des difficultés dans la langue française qu'on explique difficilement. Par exemple, on écrit le mot hôpital. On constate qu'à l'origine, il prenait un S au 12e siècle. C'était hospital. Et puis à ce moment-là, on nommait toutes les lettres. Alors le S, avec le temps, est devenu un accent circonflexe. C'est la même chose d'ailleurs avec le mot fête. Fête, avant, c'était fest. Alors, et maintenant, il y a un accent circonflexe sur un dernier menu qui est le visuel nano. On pense plutôt aux mots qui s'illustrent facilement. Par exemple, si je reviens au mot cheval, alors vous voyez plusieurs illustrations qui sont proposées avec ce mot. Si on revient, vous avez ici un espèce de chapeau de magicien et des critères. Premièrement, le chapeau vous permet de faire une recherche de mots au hasard, aléatoire. Alors, par exemple, si je clique sur le chapeau, on me propose la définition de différents mots à chaque fois que je clique. Alors, on pourrait explorer des mots. Je vous propose d'avoir une intention pédagogique lorsque vous le faites. Par exemple, le but, c'est de chercher des mots qui sont en lien avec des préfixes ou des suffixes qu'on a étudiés. Alors, on fait le tour des mots, puis on regarde si il y a des mots qui contiennent un suffixe ou un préfixe, par exemple, inefficace, qui est le contraire d'efficace. Alors, il y a un préfixe qui est là. Vous pouvez aussi aller dans le petit triangle et demander, par exemple, seulement des mots rares, un pays, une ville ou un personnage. Dans la barre de critères ici, vous avez plusieurs choix. Mots, catégorie, définition, on va en regarder deux. Si je clique sur définition, j'ai une nouvelle ligne ici. Vous voyez que la page change beaucoup. Et je peux venir écrire ici que je veux que dans la définition du mot, il doit y avoir, par exemple, le mot fruit. Ils m'ont mis en marqueur jaune les endroits où il y avait le mot fruit. Je peux venir raffiner ma recherche parce que j'ai quand même 655 résultats. En premier, je vais venir enlever le crochet de fléchi. Fléchi, on parle des différentes formes des verbes conjugués. Alors, ce n'est pas nécessaire. Je l'enlève. Je vous propose d'ajouter un autre critère. Alors, nous sommes ici avec le critère définition. On peut ajouter un autre critère qui pourrait être la fréquence du mot. Par exemple, je clique sur fréquence. Vous avez une barre ici où vous pouvez positionner le curseur à plusieurs endroits. Avec les élèves, probablement, vous n'irez pas plus loin que le centre. Au primaire, on va plutôt aller dans le fréquent ou le très fréquent. On peut aussi écrire des noms propres dans notre recherche. Alors, je vais venir enlever le critère de fréquence ici. Et je vais venir écrire dans ma barre de recherche Québec. Il me donne la définition avec des informations intéressantes. Tous les noms de pays, de villes peuvent vous fournir ces informations. On va plutôt aller dans les critères, choisir définition, c'est-à-dire que je veux que dans la définition, il y ait le mot Québec. J'ai 1187 propositions. Maintenant, changeons de critères. Je vais choisir le critère mots et je veux que la liste de mots que je cherche commence par le préfixe anti. Enter. Alors, j'ai ici une liste de mots. Il y en a 652 qui commencent par le préfixe anti. Avec les élèves, je vais aller ajouter un critère de fréquence. J'ai maintenant une dizaine de mots qui font partie des mots fréquents qui pourraient me permettre d'expliquer aux élèves le sens du préfixe anti. Maintenant, allons consulter la grammaire. Alors, dans la partie grammaire, le livre orange, les guides ici. Alors, dans la partie guide, on peut demander d'avoir tous les guides ici avec un menu qui ressemble à notre dictionnaire où on peut aller choisir de faire une recherche dans différents onglets.
Alors, on irait dans la partie style et on pourrait consulter avec les élèves une liste de mots de relation qui sont classés par leur sens. Alors, ça peut être bien intéressant de les travailler avec les élèves parce qu'ils ont grandement besoin de comprendre le sens de ces mots-là. Vous pourriez choisir une liste de pages à consulter avec vos élèves avant d'avoir les élèves avec vous en cliquant sur le petit cœur qui est ici. Et vous pouvez faire la même chose dans le dictionnaire. Par exemple, je suis sur la liste des charnières, je clique sur le cœur. Alors, je viens de placer dans mes favoris cette page. Si je retourne dans les guides et je vais voir, par exemple, dans la partie ponctuation, je vais aller voir une liste de signes de ponctuation. Alors, je vais venir cliquer sur le petit cœur pour lui dire que tout à l'heure, je veux accéder à la page sans la chercher. Il y a possibilité de consulter un guide avant de vous quitter. Le guide est disponible dans le menu Aide, que ce soit dans la partie dictionnaire ou la partie grammaire. On va dans Aide, on clique sur Posologie et la version PDF du guide nous apparaît. Alors, je vous souhaite une utilisation riche et à enrichir le vocabulaire de vos élèves. Au revoir.